Original. Let's go. Imaginez un jeune Africain arrivé en Europe avec ses papiers en règle, un emploi stable et une immense volonté de réussir. Chaque matin, il se lève tôt, travaille dur, paye ses factures, aider sa famille à rester au pays. Mais des années plus tard, il réalise qu'il court toujours sans réelle avancée. C'est comme quelqu'un qui tente de remplir un seau percé. Plus il verse de l'eau, plus celui-ci disparaît. Alors, une question se pose. Pourquoi tant de membres de la diaspora africaine, en particulier congolaise, peinent-ils à transformer leurs efforts à une véritable richesse? Pourquoi certains travaillent pendant 10 ans, 20 ans, voire même 30 ans, sans jamais bâtir un patrimoine solide? Chaque jour, des milliers de personnes vivent ces paradoxes. Prenez un exemple. Un jeune ingénieur brillant qui obtient enfin un bon salaire, mais qui, faute d'éducation financière, dépense sans jamais apprendre à investir. Ou encore celui d'un entrepreneur qui travaille sans relâche, mais sans vision à long terme, comme un chauffeur qui roule vite sans connaître sa destination. Le problème n'est pas toujours le manque de courage, parce que les Africains, le courage, c'est écrit dans notre DNA. Parfois, c'est le manque de stratégie. Car le travail dur sans compréhension financière exacte, sans vision, sans préparation, c'est comme construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, les fondations s'écroulent. Et la bonne nouvelle, c'est que ce cycle peut se briser. La connaissance éclaire les choix. Et les choix créent des opportunités. Et enfin, les opportunités ouvrent des portes de la liberté financière. Bienvenue dans Synthèse, l'espace où nous transformons les réalités de la diaspora en réflexion, en stratégie et en solutions durables. Ici, nous parlerons également du développement personnel, des mentalités, de l'éducation financière, de l'intégration et surtout de la vision à long terme. Enfin, pour bâtir une diaspora africaine consciente, forte et prospère. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les obstacles invisibles mais bien réels qui empêchent une grande partie de la diaspora africaine, en particulier congolaise, de progresser et surtout de comprendre comment transformer ces défis en levier de réussite. Abonné, je suis Shekina Kapala, chercheur indépendant et autodidacte, passionné par l'analyse des problématiques sociales et humaines. Ingénieur de formation dans ma vie professionnelle, j'explore avec un regard critique et multidisciplinaire les réalités de notre société en réflexion et en expérience en quête d'une solution durable. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour contribuer à l'évolution de notre communauté. Une fois de plus, je vous demanderai de vous abonner et de partager massivement ces vidéos car on va constituer une communauté de la diaspora puissante, consciente de ses capacités. On doit évoluer ensemble. Voici les 5 facteurs qui freinent la réussite d'une grande majorité de la diaspora africaine en Europe. Premièrement, par une intégration ratée. Une intégration ratée. Sankara arrive en Italie après avoir obtenu ses papiers. Mais une fois régularisé, il s'enferme dans son cercle habituel sans chercher à comprendre la société dans laquelle il vit. Il se ressemble à un navigateur sans boussole. Il travaille, il survit, mais il ne s'immerge pas dans le code socio-culturel économique du pays. Il ignore le courant qui aurait pu le porter vers une meilleure intégration par manque de compréhension culturelle, des repères sociaux et des connaissances du système. Il finit par rester bloqué au même niveau. Comment? Comme un arbre dont les racines ne s'ancrent jamais profondément, il devient difficile de grandir et d'atteindre le niveau horizon. Son récit ne signifie pas abandonner son identité. Cela signifie simplement comprendre le système pour mieux y évoluer et l'exploiter. Deuxième facteur important, le manque de développement des réseaux. Ce qui arrive aux Pays-Bas, il apprend la langue, il comprend les codes sociaux, il s'adapte progressivement à la société. Mais malgré tous ses efforts, il y reste limité dans son cercle communautaire. Il devient comme une rivière qui n'arrive jamais à dépasser les montagnes. Il ne développe ni un réseau professionnel, ni une connexion stratégique qui est essentielle, ni une relation capable de lui porter une nouvelle porte.
nouvelles opportunités. Jamais. Or, dans la société occidentale, les opportunités circulent souvent à travers les relations humaines. Les réseaux peuvent devenir un accélérateur de carrière, d'affaires, même de transformations personnelles. Les réseaux peuvent devenir un accélérateur de carrière, d'affaires, même de transformations personnelles. Sans cela, beaucoup finissent par se heurter à un plafond de verre invisible. Sans facteur numéro 3, pas le moindre, c'est la mentalité et l'état d'esprit. C'est très important. Santos arrive en Belgique, il s'intègre, il développe ses réseaux, il apprend progressivement les règles du jeu, mais il oublie la chose essentielle, construire une vision à l'avenir. Il vit en présent, il consomme immédiatement ce qu'il gagne, sans planter les graines de demain. Il ressemble à un feu d'artifice, brillant un instant, puis disparu. La diaspora africaine, en général, et la diaspora congolaise doit se dépasser de la mentalité de vivre du jour au lendemain. Elle doit développer une vision à long terme, investir, transmettre. Il ressemble à un feu d'artifice, brillant un instant et puis disparu. La diaspora africaine en général, la diaspora congolaise en particulier, doit impérativement bannir cette mentalité de vivre du jour le jour. Elle doit développer une vision à long terme, vision d'investir, de transformer, de bâtir une patrimoine, vision d'investir, de transformer et de bâtir un patrimoine, de préparer l'avenir des futures générations. Car une véritable réussite ne se mesure pas uniquement à ce qu'on gagne aujourd'hui, mais à ce qu'on laisse demain. Facteur numéro 4, la manque de formation et d'éducation continue. À l'époque où nous vivons, sans se former, sans être éduqué, c'est une erreur monumentale. Ferré a réussi son intégration. Il possède des contacts, des projets, une vision à long terme. Mais dans une société où la technologie évolue rapidement, il doit continuellement apprendre. Car la formation permet d'acquérir des compétences, mais l'éducation permet de comprendre les transformations du monde et d'y adapter intelligiblement. Aujourd'hui, les métiers changent vite. L'intelligence artificielle, le numérique, les nouvelles technologies transforment profondément le marché du travail. En Europe, celui qui cesse d'apprendre risque progressivement de devenir dépassé. Dans ce monde moderne, apprendre en permanence n'est plus un luxe, mais c'est une nécessité. Donc, avant de vous révéler les derniers facteurs, prenez quelques secondes pour vous abonner gratuitement à la chaîne. Avant de vous révéler les derniers facteurs, prenez quelques secondes pour vous abonner gratuitement à la chaîne. Merci sincèrement pour votre soutien. Mais le dernier facteur, c'est le manque d'éducation financière. Celle-là, c'est là où la diaspora a fauché. Manque d'éducation financière. Non, c'est abominable. On ne peut pas réussir sans avoir l'éducation financière en Europe. Comment sa vie? Fally arrive en Europe avec beaucoup d'ambition. Il travaille, il s'intègre, développe des relations et gagne correctement sa vie. Mais il oublie une clé fondamentale, comprendre le fonctionnement de l'argent. Dans une société capitaliste, l'argent n'est pas seulement un outil de consommation. C'est aussi un instrument de la liberté et de la construction. Sans une éducation financière, beaucoup restent prisonniers du cycle. Travail, salaire, dépenses, recommencement. Travail, salaire, dépenses, recommencement. Travail, salaire, dépenses, recommencement. Mais lorsqu'on apprend à investir, à épargner intelligemment et à faire travailler son argent, une nouvelle réalité devient possible. On ne dépend plus uniquement de son temps ou de sa force de travail, mais on commence à construire un patrimoine durable. Pour bonus, je vais vous donner des clés supplémentaires comme promis, des clés qui peuvent tout changer. Premier conseil, la diaspora doit apprendre à construire son propre bibliothèque. Car les livres, dit-on, ce sont des raccourcis de l'expérience. Chaque livre peut vous éviter des années d'erreurs et vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Lire régulièrement permet d'élargir la vision,
de renforcer l'intelligence financière, d'améliorer son état d'esprit et de développer une pensée stratégique. Une personne qui cesse d'apprendre finit souvent par stagner. Deuxième conseil, trouvez un mentor. Un mentor peut vous faire gagner des années d'expérience. C'est une personne capable de vous orienter, de corriger vos erreurs, de partager ses connaissances et de vous pousser à évoluer plus rapidement. On dit, dans la vie, aller seul est possible, mais être accompagné permet d'aller beaucoup plus loin. Dans la vie, aller seul est possible, mais être accompagné permet souvent d'aller beaucoup plus loin. En conclusion, la réussite de la diaspora africaine en général et en particulier la diaspora congolaise ne dépend pas uniquement du travail acharné. Elle dépend aussi de l'intégration, du réseau, de la mentalité, de l'éducation et de la compréhension financière, très important. Lorsque ces éléments se combinent, il devient véritablement le levier de transformation. N'est pas de survivre en Europe. Le but est de construire, transmettre et élever les générations futures. Je vous remercie énormément pour avoir suivi cette émission synthèse. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour continuer ensemble cette réflexion sur l'avenir de notre diaspora. À très bientôt pour de nouvelles analyses.